Bonjour à tous. Alors, on va corriger aujourd'hui l'activité que vous aviez à faire, l'activité 3, où on vous demandait de mettre en évidence le développement des êtres humains. Et on va d'abord commencer par une première question où vous demandez le point commun entre le développement d'un être humain, d'une fleur et d'un insecte. Donc pour ça, je suis allée rechercher différentes photos. Alors ici, on a la cellule œuf humaine. Ici, on a un œuf de phasme, des œufs de ténébrion et ici des graines chez la tomate, donc chez les végétaux. Et donc, le point commun entre tous, c'est l'œuf. L'œuf qui est le point de départ de chaque être vivant. La cellule œuf, issue de l'union du spermatozoïde et de l'ovule, l'œuf de phasme ou de ténébrion, qui va ensuite éclore et donner un petit phasme ou alors une larve, et puis la graine qui provient de l'union de l'ovule et de la cellule reproductrice mâle. Ensuite, on vous demande à partir des informations précises tirées des documents, montre que le bébé grandit et grossit au cours de son développement. Alors, si on reprend... Non, c'est pas celui-là. Si on reprend notre document, voilà, il est ici. On a donc à 5 mois de grossesse, on peut lire que il pèse en moyenne 500 à 600 grammes et mesure 25 à 30 cm. Et un nouveau-né, il pèse 3 à 3,5 kg et mesure 50 cm. Donc, entre les deux, dans l'utérus, il a grandi. Donc, après, dans le document 6, on voit qu'une femme mesure en moyenne 1,63 m pour 63 kg et un homme 1,75 m pour 77 kg. Donc là, on voit aussi que entre l'enfance et l'âge adulte, les personnes grandissent et grossissent. C'est ce qu'on appelle la croissance. Question 3. À l'aide des documents 5 et 6, montre qu'il existe des phénomènes communs à tous et d'autres qui varient d'un individu à un autre. Alors, pour répondre à cette question, le plus simple est de faire un tableau avec des phénomènes communs à tous et des phénomènes qui varient. Donc, ce qui est commun à tous, c'est la croissance, le vieillissement. Donc, le vieillissement, si on en revient à notre document, vous l'avez ici. D'accord ? C'est ce document-là. Donc, les phénomènes qui varient, ça va être la taille, le poids, la quantité de rides, l'âge à laquelle apparaissent les rides, les maladies qui peuvent survenir. Donc ça va varier, ça va dépendre de l'individu, ça va dépendre aussi de son mode de vie, mais par contre, on grandit tous et on vieillit tous. Ça, c'est commun. À partir des documents 7 et 8, indiquez quels sont les signes de vieillissement et montrent que nous ne vivons pas tous cette étape de la même manière. Bah oui, le vieillissement, donc comme je vous l'ai dit, il est marqué par l'apparition des rides, le blanchiment des cheveux, la perte de masse musculaire, la perte de cheveux aussi, l'usure des articulations. Et certaines personnes, du fait de leur hygiène de vie, de leur gène aussi, parce que tout le monde n'est pas égaux, peuvent vivre plus longtemps et ressentent moins l'effet de ce vieillissement. Voilà, ça c'est ce qui va changer. Alors, la question 5, je vais vous la résumer sous la forme d'un bilan. D'accord ? Donc le bilan, c'est le suivant. Donc au départ, on a la conception, la fécondation, la formation de la cellule œuf. Puis le développement de l'embryon dans l'utérus, la naissance. À partir de la naissance, on a le développement au cours de l'enfance, donc il va grandir, grossir. Il va y avoir la puberté, d'accord, qui marque la transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et enfin, la mort. Donc ça, c'est les étapes du développement d'un être vivant. Donc, vous allez modifier